j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de février, que tout va bien pour vous. Là, je vais reprendre donc les taroscopes. Là, c'est pour le signe des cancers pour le mois de mars 2021. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Ma chaîne continue d'évoluer d'une façon assez extraordinaire pour moi, donc vraiment un grand merci. Je m'attendais pas à tout ça, donc je suis vraiment pleine de gratitude. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. C'est vraiment important pour moi de vous remercier, donc voilà, un grand merci. Sous la vidéo, vous avez donc le lien vers mon site internet, donc vous retrouvez tous les renseignements nécessaires, toutes les informations nécessaires, donc les différentes prestations que je propose parce qu'il n'y a pas que les guidances, les différents tarifs. Et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez fixer vous-même le rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours un délai de 15 jours environ d'attente. Voilà, chacun son tour. Il y a beaucoup de demandes. Donc, voilà. Et puis, donc, sous la vidéo, vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Bon, on devait organiser une retraite là pour le mois de mars, mais bon, du coup, voilà, avec les nouvelles fermetures de frontières, en tout cas pour la France, bon, bah, on attend. Alors, je vais commencer pour les cancers, enfin comme tous les signes, avec un message de l'oracle de libération énergétique. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé dans les taroscopes. Je l'utilise principalement dans les guidances des énergies lunaires. Et bien, on va les regarder. Allez, un message pour les cancers pour le mois de mars 2021. Ok. Alors, le message est tombé. Je regarde s'il y a autre chose. Non, il n'y a rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du corps physique. Alors, maladie physique, donc ne prenez pas peur, on vous parle aussi beaucoup de fatigue. Ton corps physique est très fatigué et tu peux avoir des maux, donc MAUX, et des soucis de santé actuellement. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner et de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique, ou des mots, donc MAUX, que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, alors ça c'est vrai pour les cancers, mais actuellement ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi. Tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme. Alors, ne prenez pas peur, on ne vous dit pas que vous allez être malade forcément, on vous dit simplement que pour le mois de mars, ce qui serait bien, c'est de faire un petit peu plus attention à votre corps. Voilà. Il peut y avoir de la fatigue. Alors, ça peut être une fatigue dans un premier temps, vous savez, la charge mentale. Mais au bout d'un moment, le corps, il est affecté. Donc là, on vous dit, essayez de comprendre les messages que votre corps vous envoie. Peut-être besoin de repos, peut-être besoin de reprendre une petite activité physique. Alors, je sais que c'est compliqué avec le Covid. Mais même si on est chez nous, il y a plein de chaînes sur YouTube, différentes pratiques. Voilà, donc là, on vous dit, bon, votre corps physique va vous demander plus d'attention pour le mois de mars. Alors ensuite, je vais prendre donc un message du petit oracle des anges. Alors ne prenez pas peur, parce que je sais qu'il y en a, voilà, prenez pas tout au pied de la lettre. On ne vous dit pas que vous allez tous être malades. C'est pas ce qu'on vous dit. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars 2021. Ok, eh ben on vous parle de miracles, c'est pas mal ça. Alors, on vous dit quoi? Hop. On vous dit, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, peut-être que vous étiez aussi affecté, on va dire, même sur le corps physique depuis un moment. Là, il peut y avoir une évolution.
d'un état de santé en général aussi. Alors miracle, c'est dans tous les domaines. On va les regarder de façon générale avec l'oracle G et on va les voir au niveau sentimental, mais ça peut parler vraiment voilà, dans tous les domaines. Miracle. Bon, et bien justement, on va aller voir avec l'oracle G, donc ce qui ressort, si on a des messages en lien avec ce miracle. Oups. Ok. Allez. Donc pour les cancers, pour le mois de mars 2021. Alors, on a quoi? Alors la première carte, la seule qui a volé d'ailleurs, ouais, c'est l'intuition. L'intuition, le domaine artistique, le domaine créatif. Alors, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, vous avez énormément de créativité en vous, les cancers. Là, on vous dit, vous faites tomber le masque de l'ego, vous n'écoutez plus vraiment votre mental, mais là, vous êtes reconnecté à votre intuition, à votre créativité. Donc là, on est plutôt au niveau du chakra. Alors, tout ce qui est intuition, c'est plutôt chakra du troisième œil, hein, et tout ce qui est créativité, c'est plutôt au niveau du chakra sacré. Voilà, donc on va aller regarder. Peut aussi être une situation que vous ressentez depuis un moment. Vous ressentez que ça va très certainement bientôt s'éclaircir. Et là, bah, bon, quand je vois miracle... Bon, bah voilà, on vous dit que vous êtes guidé. Alors, bon, c'est aussi... On vous parlait de force supérieure. On vous dit aussi hein, que vous êtes... Alors... Vos prières ont peut-être été entendues parce que là, vous voyez, on vous parle de foi, on vous parle d'espoir. Donc, effectivement, si vous aviez... Alors, bon, il y a quand même une notion de guérison pour certains. Voilà. On va pas développer parce que c'est pas le but des vidéos sur YouTube. J'ai pas forcément le droit non plus de parler que du domaine de la santé. Mais voilà, vous aurez compris le message. Donc là, on me parle de foi, on me parle d'espoir. On vous dit, vous voyez, vous allez y voir plus clair bientôt. Hein. Là, c'est un petit peu sombre. Mais grâce à la petite lumière de la bougie, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous êtes aussi guidé. Alors, vous êtes très spirituel aussi, les cancers. Donc, peut-être que là, vous allez avoir des signes. Peut-être que les signes, vous en avez depuis un moment et vous vous dites, bon, bah, c'est bien beau, je vois des signes, mais ensuite, ça donne quoi? Bah oui, mais les signes, c'est parce que, justement, l'univers vous dit, on a entendu ton appel, on a entendu tes prières, on arrive, laisse-nous le temps. On est sur le dossier, hein, pas de problème, hein. Alors, j'ai des doutes, j'ai des questionnements. Remise en question, peut-être des craintes aussi pour certains. Bon. Par rapport à des nouveaux projets, par rapport à un nouveau départ. On me parle de crainte, de... Ouais, c'est ça. Alors peut-être, hein, parce que là, on est sur un nouveau départ. On est, bon, maladie physique, miracle, hein, tout ça, vous avez compris, on va pas revenir dessus. Peut-être que justement, vous envisagez quelque chose de nouveau, alors à tout point de vue. Et là, en fait, l'univers vous dit... On sait que tu as des craintes, on sait que tu as des peurs, on sait que tu as des doutes, c'est normal, c'est humain. Maintenant, écoute ton intuition. On va t'envoyer des signes pour te montrer qu'on est là, on a entendu, on va t'aider. Le nouveau départ que tu attends, le nouveau projet que tu mets en place, hein, bon, voilà, cette renaissance quelque part, parce que le nouveau départ, c'est pas rien. On est avec toi. Alors, bon, bah voilà. Vous voyez, là, je vous disais, vous n'étiez plus connecté à votre mental. Là, non, vous êtes vraiment reconnecté à votre chakra du cœur. Et là, je parlais de renaissance. Bah voilà, la carte, elle est là, dans les énergies de la coupe. Renaissance. On est d'accord, les amis, que pour renaître, on n'est plus sur une répétition de schéma. On fait les choses, mais vraiment, on a compris les doutes, les questionnements, tout ça. On sait ce qu'on doit... changer peut-être, hein. Donc voilà, ça peut me parler d'une renaissance bien évidemment dans le domaine amoureux, sentimental, peut-être aussi familial ou en lien avec les amis, les relations amicales, hein, tout ça, c'est possible. Ça peut être un nouveau projet qui vous passionne, que vous adorez, vous voyez, on est vraiment sur une notion de faire ça avec son cœur, donc vraiment la passion, tout ce qui nous motive, c'est ça. Donc c'est, non franchement c'est des beaux messages. Alors, bon, clairement, pour certains, ouais, il y a eu des soucis de santé. Hein. On va pas se mentir. Alors, à différents degrés, on est d'accord. Hein. Et là, vous remontez la pente. Donc, maladie physique et miracle, ça prend tout son sens. Ok. Psychologiquement,
Vous remontez la pente aussi, les amis. Si vous avez été plus ou moins affecté par quelque chose, c'est pareil, psychologiquement, vous remontez la pente. Alors après, les nouveaux projets, vous voyez, là, bon, il y a eu des gros doutes, c'est logique. Il y a des lueurs d'espoir qui vont arriver, c'est ce qu'on vous a dit avec Miracle. Et là, vous voyez, on me dit, du coup, vous allez pouvoir envisager, alors, une situation, peut-être personnellement, hein, si... pourquoi je vous dis la santé? Parce que j'ai quand même le rat. Donc, le rat, c'est aussi tout ce qui ronge, c'est aussi, bon, problème digestif, mais on va pas se mentir, peut-être que le corps physique a été affecté aussi pour certains. Et là, on vous dit oui, le nouveau départ, la renaissance, hein, bon, voilà, va vous amener plus de tranquillité. Donc, vous allez avoir des réponses. Le miracle tant attendu pour certains, par certains, c'est là, pour le mois de mars. Là, on retrouve un apaisement. Même au niveau du mental, hein. Au niveau du mental, vous voyez, j'ai la carte là qui est juste en dessous. On a un mental qui est plus apaisé. On se pose un peu moins de questions. Ou en tout cas, on a déjà des réponses. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit là, peut-être que vous le ressentiez depuis un moment, mais il fallait aussi hein, le temps que tout se mette en place. Donc là, je vous ai dit, vous faites tomber le masque de l'ego. L'ego, c'est pas que de l'orgueil, c'est pas tout ça. L'ego, c'est aussi les doutes, c'est aussi les peurs, c'est aussi, vous voyez, tout ça. Et là, on vous dit, vous allez aussi être plus apaisé au niveau du mental. Donc c'est quand même plutôt... non, on est sur des belles énergies. Hein. Alors là, on vous dit, bon bah oui, hein, c'est clair, où il y a eu des soucis de santé, où bon, la santé elle a été affectée, on va pas se mentir, pour certains, pas pour tout le monde, heureusement. Là, on est sur une notion d'être rongé. Alors peut-être aussi, hein, parce que ça représente aussi Mister Covid. Hein. Alors, moi je dis Mister, je sais qu'il faut dire Madame, moi je m'en fous, je persiste et je signe, voilà. Peut-être que votre nouveau départ, ce que vous étiez en train de mettre en place à cause de tout ce qui a été, de tout ce qui découle, on va dire, du virus, et ben ça a été ralenti. On est d'accord. Hein. Alors, on peut quand même avancer. Hein. Moi, j'ai fait plein de nouveaux projets et je ne suis pas la seule, on est beaucoup. Mais effectivement, ça nous oblige à voir les choses différemment. Parce que, voilà, on voulait prendre le chemin du milieu et on s'est dit, ah ben non, on ne peut pas. Vous voyez, on devait aller tout droit. En fait, ah ben non, là, c'est pas possible. Ok, bah, je vais prendre par là. Ou je vais prendre par là. Vous voyez, ça nous a obligés à réfléchir différemment, à trouver d'autres solutions. Mais on y arrive. Bon, de façon générale, il y a vraiment une situation, là, ça vous a bouffé. Pour certains, on est sur des problèmes digestifs. Hein. Je vous parlais du chakra sacré, mais là, on est clairement sur le chakra ouais, même plexus. Hein. Vous voyez, même au niveau du plexus. Hein. Alors bon, la carte centrale, c'est l'écureuil. L'écureuil, on est sur des petites choses qui se mettent en place. C'est pas l'escargot où on parle de lenteur, de retard, de besoin de beaucoup plus de temps. Là, au contraire, vous voyez, miracle, il y a déjà plein de petites choses qui vont se mettre en place, plein de petites bonnes nouvelles. Ça me parle aussi d'économie, de petites économies hein, niveau matériel. Bon, là, clairement, c'est pas trop le côté matériel pour moi qui ressort. Vous voyez, on me dit que vous retrouvez le moral, le mental, hein, un meilleur mental, meilleur moral, tranquillement, petit à petit, parce qu'il y a des petites choses qui se mettent en place. Donc forcément que le moral, j'ai envie de dire, même milieu de mois, il est au beau fixe. Hein. Alors bon... vous adaptez, on est d'accord. Là, on a des choses à fêter, on a des choses à célébrer, vous voyez. On est plutôt, là, ça me parle de joie quand je vois ça. Donc forcément que le mental, bah oui, si on est si on est plus joyeux, parce que là, bon, pour certains, les énergies précédentes, elles n'étaient pas tip-top. Alors après, bah, tout prend du temps, hein, on est d'accord. Mais là, on a vraiment envie de célébrer des choses, vous voyez, on a des bonnes nouvelles, on nous informe de certaines choses sur un nouveau départ, un nouveau projet. Bon, même si ça prend encore du temps, concrètement, matériellement, il y a déjà des bonnes nouvelles. C'est plutôt cool, hein. Alors, ça peut me parler aussi pour certains au niveau du domaine immobilier. Parce que là, ça peut me parler de la maison, de l'appartement, de son lieu d'habitation. Donc peut-être que pour certains, vous vouliez changer hein, ou acheter, c'est possible. Hein. Et puis bon, bah, c'était un peu bloqué, ça vous a bien pris la tête, ça vous a bien rongé, ça vous a fatigué. Bon, clairement, le message, il est là. Et donc là, en fait, grâce aux bonnes nouvelles que vous allez apprendre, eh ben, vous allez retrouver de la force, du courage, de la volonté, de l'énergie. Là, on est sur une énergie vitale. Hein. Donc, vous voyez, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, bon. Et puis, ça concerne aussi la famille. Parce qu'après, j'ai, bon, alors c'est pas forcément des enfants pour tout le monde, mais c'est possible. J'ai une notion quand même plus ou moins de jeunesse. Alors, ça peut aussi être au travail. Hein, ça peut parler de collègues, ça peut parler de frères et sœurs, ça peut parler d'amis. Mais d'enfants aussi.
parce qu'avec cette carte-là, ça me parle de son foyer. Vous voyez, son petit foyer, son petit chez-soi, son petit cocon. Donc, ça peut concerner les enfants, effectivement. En tout cas, vous allez... Comment je pourrais dire? Alors, ça peut être le cas, mais je pense pas. Là, pour moi, c'est vraiment en lien avec vous. Pour certains, c'était peut-être... Vous faisiez du souci peut-être aussi par rapport aux enfants. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Et puis là, en fait, ben, vous voyez, tout le monde reprend un petit peu du poil de la bête, hein, si je peux dire ça comme ça. Tout le monde reprend un petit peu de force, tout le monde reprend un petit peu d'énergie, un petit peu de vitalité. Donc là, ben non, voilà. Donc ça peut être des bonnes nouvelles concernant les enfants aussi. La carte du lynx nous parle de reprendre une certaine indépendance. Alors ça peut être un nouveau départ avec vos enfants. Peut-être que justement pour certains, vous vous êtes séparés, ça a été compliqué, ou vous parlez d'une séparation. Bon voilà, forcément qu'il y a des doutes, forcément, bon voilà, ça nous prend la tête, ça nous ronge, ça c'est clair. Et puis là, petit à petit, voilà, bah, vous mettez des petites choses en place. Et il peut y avoir alors des bonnes nouvelles par rapport au foyer. Peut-être que, comme je disais, vous êtes en train de chercher une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. Bon, c'est possible. Et puis voilà, donc là, bah, vous êtes en train de préparer ce nouveau départ, mais pour reprendre une certaine autonomie, une certaine indépendance. Alors peut-être aussi avec vos enfants, hein, c'est possible. Et si c'est par rapport au travail, ça peut être en lien avec des collègues aussi. Ça peut être ouais, un nouveau projet familial, ça peut être des amis qui vont vous aider aussi, hein, peut-être d'un point de vue psychique, psychologique, c'est possible. Peut-être que, alors si c'est par rapport au travail, vous étiez un peu perdu. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? J'ai la sensation qu'ici, j'évolue pas. J'ai la sensation que ici, je suis en train de me plomber. Vous voyez, maladie physique, bon, le rat, tout ça, voilà, on était rentré dans, pour certains, dans quelque chose, on était enfermé, on voyait pas vraiment comment on allait, voyez, y voir un peu plus clair. Et là, en fait, vous allez obtenir des informations qui vont, alors, ou vous préparer une reconversion, ou vous préparer un départ pour aller vers un nouvel emploi, c'est possible. Et puis ça peut être un projet au niveau du travail, quelque chose qui est en latence, quelque chose qui ne bougeait pas. Et là, c'est bon, ça y est, ça commence à se décanter. Donc forcément, ce miracle, vous ne l'attendiez plus. Voyez? Bon, c'est quand même un... Alors, oui, ça reste un tirage positif. Vous adaptez à vos situations, mais dans l'ensemble, c'est positif. Vraiment. La carte de miracle, elle n'est pas sortie pour rien. Bon, on va aller voir donc au niveau sentimental et amoureux, donc avec, je vais le montrer comme ça, l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars 2021. Alors, si c'était par rapport à des soucis de santé, le nouveau départ, c'est personnel, vous voyez. On avait quand même la renaissance aussi, hein, tout de suite, hein, dans les énergies de la coupe. Hein. Alors, cancer, mars 2021. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. Ok. Ouais, bah, il y a besoin de se poser pour certains. Il y a besoin de se poser. Alors, on est sur le sentimental. On vous dit oui en ce moment. Vous voyez, les doutes, les questionnements, oui, là on me dit attention au burn-out les amis, attention à la dépression, attention à tout ce qui va vous plomber. Ça me parle de crise, bon, de burn-out, on vous dit il faut réagir, il faut se faire aider. Alors, je vais regarder, c'est peut-être ça, hein, ce qui vous a bouffé, rongé, bon, on va aller voir. Ben voilà. Ok, bah de toute façon, vous faites tout hein, pour avancer. Hein. Donc, pour moi, vous voyez, les deux premières cartes, on me parle d'une transformation, d'un renouveau encore, par rapport à une situation qui n'évoluait pas. C'est la carte de la jeune femme superficielle. On vous dit qu'il ne va pas au fond des choses. Alors, je vais partir d'abord pour les personnes qui sont célibataires. Il y a deux cas de figure. Où vous étiez dans une espèce de relation sans savoir si ça allait avancer, si vous pouviez vous considérer comme célibataire, comme en couple, une espèce d'amitié amoureuse, quelque chose comme ça, mais voilà, sans vraiment faire de plan sur la comète,
ou alors c'est une personne que vous avez dans votre entourage avec qui vous auriez bien aimé, vous aimeriez bien, mais voilà, concrètement, ça ne bougeait pas. Et là, on vous dit justement, ça bouge. Je vois la carte de la transformation, du renouveau, vous voyez, par rapport à une situation. Alors, la carte de la superficialité, là, enfin, ces jeunes femmes superficielles, c'est-à-dire qui ne va pas au fond des choses, c'est-à-dire qu'il y en avait peut-être un des deux où la relation en elle-même n'arrivait pas à s'ancrer. Quand je vois cette carte-là, ça me parle de quelqu'un qui peut se protéger, quelqu'un qui montre pas forcément ses émotions, qui dit pas forcément ce qu'il pense, qui est un peu bloqué par rapport à ses ressentis, ses émotions, donc ça pouvait pas avancer, voyez. Et là, on me dit, bah oui, visiblement, on va vers plus d'ancrage, hein. Il y a quand même une notion de fidélité, d'amitié, de loyauté avec cette carte-là, et doublement avec celle-ci, parce que là, vous voyez, l'encre, si vous voyez le message en bas, c'est si elle zoome, fidélité, intégrité. Bon, on est sur une relation qui va pouvoir s'enraciner. Voyez, la loyauté, il y en a. L'intégrité, il y en a. Mais là, on parle de la relation en elle-même. Vous voyez, il y a une vraie notion de stabilité. On vous dit une relation qui dure dans le temps. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez le ressentir, hein, de façon générale. Alors peut-être que c'était ça, hein, peut-être que c'est une personne aussi qui a des enfants et donc qui avait du mal à s'investir aussi avec vous. Bah, c'est possible, hein. Alors pour les célibataires, vous voyez, on parle d'un équilibre. Et puis là, pour certains, vous voyez, je vous ai dit, il y a peut-être une notion de déménagement, on change de lieu d'habitation. Et là, ça me le confirme. J'ai la carte du déménagement. Alors, c'est une ouverture. On vous dit que ça bouge en fait dans les énergies, mais aussi dans la matière. Il y a une notion avec cette carte-là d'équilibre, de retrouver une certaine paix aussi et guérison. Alors, guérison dans tous les sens du terme. Pour moi, c'est aussi une relation qui va vous transformer vous-même en fait. Vous allez arriver à guérir émotionnellement ou des blessures, enfin peu importe, hein. Alors c'est pas la personne qui va venir vous guérir, c'est vous qui allez vous guérir, mais grâce à la relation. C'est complètement différent. C'est pas aux autres, hein, de nous guérir. On prend sa responsabilité. Voilà. Donc pour les célibataires, bon, bah moi j'ai plutôt la sensation, alors, ou voilà, comme je disais, vous étiez en couple mais sans savoir vraiment si, vous voyez, on était plutôt sur un genre de flirt ou une amitié amoureuse, quelque chose comme ça. Bon, on se considérait pas vraiment comme célibataire, ni pas vraiment en couple. On était un petit peu entre deux. Là, clairement, la relation va évoluer. Et puis pour d'autres, bah, c'est peut-être avec une personne de votre entourage que vous aviez alors plus ou moins en vue, mais il se passait rien en fait. Jusqu'ici, on n'osait peut-être pas dévoiler ses sentiments, on n'osait pas forcément dire ou la personne. Du coup, on restait un petit peu comme ça à s'observer. Bon, voilà, on se voyait de temps en temps, mais et puis là, bah, je sais pas, le miracle tant attendu arrive. Donc là, il y a une libération au niveau du chakra de la gorge. On arrive enfin à se parler, on arrive à communiquer. On parle peut-être aussi de ce qui a pu bloquer dans la relation. Pourquoi est-ce que, voilà, bon. Et puis là, clairement, alors, ouais, une notion de déménagement. Peut-être que pour certains, alors à titre personnel, ou si vous êtes en contact avec, par exemple, hein, cette personne-là qui habite assez loin, peut-être que du coup, vous allez aussi envisager petit à petit. Je ne vous dis pas que tout va se faire au mois de mars, mais c'est un projet qui va déjà prendre vie tranquillement. Voilà. En tout cas, on me dit, dans tous les sens du terme, c'est une belle ouverture. Bon. Alors maintenant, si on part sur les personnes qui sont en couple, ben franchement, c'est pas mal, hein. Pour moi, comme je disais tout de suite, il y a une des deux personnes qui était peut-être un peu bloquée, peut-être les deux, hein, c'est possible. Bon, voilà, il y a eu peut-être des soucis de santé, peut-être qu'il y a eu quelque chose au sein du couple, peut-être par rapport aux enfants, bon, c'est possible. Et puis, pour plein de raisons différentes, c'est une relation qui reste un petit peu superficielle, un petit peu, voilà, sans profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, les énergies, tout va bouger. Transformation, vous voyez, j'ai encore le papillon. Ah non, je l'avais pas, c'était pas pour vous le papillon. Oups! C'était pour les Capricornes que j'ai fait avant. Il y a la notion de papillon là, vous voyez, il est magnifique. Donc on se transforme, on évolue. Renouveau, métamorphose, on vous dit le changement donne des ailes. Donc c'est magnifique. Ensuite, comme j'étais en train de vous expliquer, il y a quand même une notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité, que des belles qualités. Alors pour les célibataires, je reviens, c'est aussi amitié sincère. Vous voyez, je vous parlais d'une amitié amoureuse, quelque chose comme ça. Bon, au niveau du couple,
c'est pareil, les énergies vont bouger. Et là, on me dit la relation, elle va être beaucoup plus stable. Vous voyez, vous allez arriver vraiment à rentrer en profondeur. Alors, pas de jeu de mots, hein. Pas de jeu de mots pourris sur ce que je dis, hein. Et vous allez le ressentir. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir enfin avoir des projets de vie. Je vous parlais hein, d'un déménagement, envie de changer de maison, envie de... Bon, peut-être que ça va rentrer dans les discussions, hein, c'est possible. Hein. Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah ouais, il y aura plus de stabilité au sein de la relation. Bon, bah, de toute façon, je vous l'ai dit. Hein. Là, on prépare des nouveaux projets. J'ai fait tomber quoi? Ah oui. Ok. Et puis, bah, vous allez trouver un certain équilibre. Si la relation est un peu déséquilibrée, si, bon, voilà, vous retrouvez un équilibre, on guérit des choses, des blessures du passé, des petites choses qui ont été peut-être ravivées, c'est possible. Et puis là, bah voilà, il y a une vraie notion d'ouverture, mais surtout de déménagement quand même. On vous dit, de toute façon, tout est en train de bouger dans le sens positif. Hein. Les choses bougent et avancent. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Bon, ah, franchement, c'est top. Hein. Comme je disais tout de suite, hein, il y a encore peut-être, hein, vous voyez, bon, on n'a pas une vie parfaite, hein, la perfection, ça n'existe pas, hein, de toute façon. Donc voilà, mais en tout cas, vous allez vous sentir aussi plus ancré. Alors oui, l'ancrage, hein, les cancers. Ancrage, ancrage, ancrage. Pour faire descendre les énergies. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous voyez, puis en plus, la carte là, elle est flagrante. Les doutes, les questionnements, c'est le mental. Là, je vous dis, on fait tomber le masque de l'ego et on se concentre sur son intuition. Donc, j'étais en train de vous dire troisième œil et chakra sacré pour la créativité. Là, j'ai même envie de vous dire chakra couronne. Donc, si on veut être plus stable, on fait descendre les énergies et on s'ancre. Il y a plein de techniques, vous regardez sur Internet, hein, vous allez trouver votre meilleur ancrage. Alors, c'est tout simplement, si c'est possible pour vous, bien sûr, d'aller se reconnecter à la nature. Il y a plein de petites techniques d'ancrage aussi, hein. Soit énergétique, tout ce que vous voulez. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, ami Cancer, pour le mois de mars 2021. Vous savez, le miracle, c'est aussi quelque chose que vous n'attendiez plus par rapport au couple. Possible aussi. Hein. Hop. Alors, on vous dit quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Écoutez les arbres. Je vous parlais de vous reconnecter à la nature. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Bah ça, de toute façon, la force, vous l'avez en vous, les cancers. Hein. Ça, c'est indéniable. Vous avez tout ça en vous. C'est ce qui vous... Elle est où la carte? C'est ce qui, justement, vous voyez, vous ressort de toute la lutte. Parce que là, quand je vois le rat, pour moi, il y a un sentiment de lutte, de combat. Vous voyez? Bon, pour combattre, il faut déjà avoir toute cette force. Et vous, vous l'avez. Donc là, on vous dit reconnectez-vous aux arbres, écoutez les arbres. Alors bon, je sais qu'il y en a que ça va faire sourire, mais en attendant, la nature, elle n'est pas là pour faire joli. Sans la nature, on n'existe pas. Hein. Donc effectivement, on a beaucoup à apprendre des arbres, on a beaucoup à apprendre de la nature. Et en plus, elle nous apporte... Alors déjà, on a beaucoup à apprendre en l'observant, que ce soit les animaux, que ce soit la végétation, mais aussi se reconnecter. Un arbre, par exemple, il va faire quoi? Alors, essayer de le choisir, voilà, un gros chêne, quelque chose de, hein, pas un arbre qui est un peu malade, hein, vous avez compris. Et simplement, vous vous posez, alors, ou au pied, ou vous lui faites un gros câlin. Les arbres, ils ont aussi cette faculté de nous prendre nos mauvaises énergies. Et oui, donc, et ensuite, ils viennent nous ramener une magnifique énergie. Alors, le mieux, c'est de leur demander quand même, hein, est-ce que ça te dérangerait de me faire un petit nettoyage énergétique, mon ami, s'il te plaît? Moi, je plaisante, mais vous avez compris. Ils ont effectivement cette faculté-là de prendre notre négatif, tout ce qui est négatif en nous, et de nous ressourcer grâce à leurs magnifiques énergies positives. Et bien, ça va être un beau mois pour vous, les cancers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et bisous du Maroc.